Ó ga o, ẹni bá mọ̀rẹ́ Jésù kó yá dìde ká jó. Merci chers téléspectateurs et nous allons enchaîner avec le troisième sujet. Le message du révérend pasteur Benoît Adeogou, chef mondial de l'église du christianisme céleste la semaine passée concernant l'octroi anarchique des grades aux fidèles dans les différents diocèses affiliés au Saint-Siège Porto Novo. Et monsieur Afandina, Ouais. et ce message est-il le bienvenu? Ouais. C'est normal parce que quand on est responsable d'une institution, on est appelé à intervenir en cas de crise ou bien en cas de situation irrégulière. Donc quand quelque chose ne va pas en tant que responsable, on est appelé à interpeller les tenants et les aboutissants pour les rappeler à l'ordre et les informer qu'ils ne sont pas conformes avec les textes, ils ne sont pas conformes avec les idéaux de la religion. Ça, et c'est des messages qui sont les bienvenus, que ce soit tôt ou tard. L'essentiel, c'est que quand on est pasteur, on doit dire la vérité à son peuple. Donc ce message est le bienvenu pour ma part. Monsieur Corneille. Oui. Merci beaucoup, frère Jean. Merci à nos téléspectateurs. Merci à mon co-débatteur. Monsieur Afandina. Monsieur Afandina. Sociologue de formation. Je l'aime beaucoup. En fait, ce message est le bienvenu. Si vous me posez la question de savoir si le message est le bienvenu. Le message du révérend pasteur Benoît Adeogou est le bienvenu. Parce que ça va de trop. Ça va de trop. La manière dont les chefs diocèses, la manière dont les chargés paroissiaux, la manière dont les leaders en charge, la manière dont les présidents sous-régionaux et régionaux octroient des grades à leurs fidèles, ce n'est pas du tout bien. Ce n'est pas du tout bien. Parce que vous savez, l'église du christianisme céleste est une église spirituelle. Reçue par le saint prophète SBJ Oshofa le 23 mai 1947 dans la forêt. Et surnommé, ou bien officialisé par le Saint-Esprit le 29 septembre 1947. Pourquoi les ordonnances, les prescriptions que le prophète a reçues du Saint-Esprit et a établi avant de quitter, c'était pourquoi aujourd'hui nous voulons être au-dessus de ces ordonnances et prescriptions. Raison pour laquelle son éminence révérend pasteur Benoît Akande Adeogou, depuis Saint-Siège Porto Nouveau, a tapé du poing sur la table. Ça va de trop. Ça va de trop. Donc le message est le bienvenu. Ok. Et monsieur Kwame, je reste avec vous. Oui. Et quelles sont les causes de ce non-respect et de l'hierarchie établie par le prophète fondateur SBJ Oshofa? Les causes sont énormes. Et profonde. Et profondes. Parce que vous savez, l'église du christianisme céleste, je suis chrétien céleste et j'aime bien parler de l'église. Nos chers devanciers, nos chères devancières, les hauts dignitaires de cette église, souvent ils n'arrivent plus à dire la vérité à leurs fidèles. Excusez-moi de le dire. Et si tu es chrétien céleste, tu dois être quelqu'un avant de parler des dignitaires de l'église du christianisme céleste. Et ça, j'ai souvent le courage de le dire. Et j'acclame aussi nos frères, nos jeunes frères qui nous envoient des messages de félicitations et d'encouragement. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne doit pas enfoncer. On doit enfoncer. Aujourd'hui, vous m'avez posé la question de savoir les causes. Au sein du siège mondial et international, c'est-à-dire Porto Nouveau et Imeko, Nigeria,
l'argent, l'argent aujourd'hui a fait que ces deux sièges ont en quelque sorte perdu leur valeur. Excusez-moi le terme. Je dis en quelque sorte, ils ont perdu leur valeur. Si aujourd'hui, le révérend tape du poing sur la table, c'est parce que ça va de trop. Nous sommes dans ce pays, le Togo. Nous avons vu les notes circulaires interdisant l'octroi du grade vénérable suprême. C'est-à-dire, le grade vénérable suprême, c'est un grade qui vient avant l'assistant pasteur. Avant, il y a assistant pasteur, mais maintenant, ils ont suspendu ça. Et si tu passes vénérable suprême, tu vas directement au pasteur. Maintenant, au pasteur, c'est le vénérable suprême qui est le top pour le moment. Maintenant, le révérend a refusé, a suspendu ce grade. Mais, ce qui est aberrant, nous retrouvons encore ici, dans les différents diocèses, les devanciers porter ces habits-là. C'est-à-dire que ce grade, ils vont, voilà, ils vont au Saint-Siège Porto Nouveau et ils reçoivent ces grades et ils reviennent porter cette toge-là ici. Et pourtant, le révérend a suspendu ces grades. Où est-ce qu'ils l'ont reçu? Où est-ce qu'ils l'ont reçu? Et qui les a donnés? Point d'interrogation. Raison pour laquelle j'ai souvent l'habitude de dire les grands décideurs sont au Saint-Siège. Mais le révérend pasteur Adéogo n'est pas le décideur. En temps normal, c'est lui qui devait être le décideur. Mais, arrivé au Saint-Siège, il y a les décideurs qui sont là-bas. Qui, après des réunions, eux, ils décident sans l'accord, sans l'aval de celui qui a présidé la réunion. L'exemple du 9 septembre 2021 passé. Mais ce n'est pas du tout bien. Ce qui fait que, comme le Saint-Siège, en quelque sorte, n'est pas clair, c'est-à-dire comment appelle-t-on, l'organe qui s'occupe des onctions n'est pas clair dans ses propos et dans ses décisions. Les diocèses aussi ont décidé de ne pas être clairs dans leurs propositions. Ce qui fait que, moi en tant que chef diocèse maintenant, je te dis, amène l'argent, je vais te donner suprême, le grade du suprême. Arrivé là-bas, moi je paie le grade de l'éroton. Oui. Ce qui a fait que, il y a bon nombre de suprêmes et vénérables suprêmes au Togo ici. Et un peu partout dans les diocèses de l'église qui n'ont pas leur certificat, mais en met comme ça. Nous avons des preuves. Parce que le diocèse est allé payer le grade de déroteur pour toi, ce qui vaut à 5 000 francs. Au Togo. Bon, nous allons en venir pour le moment. Monsieur Affaire, Ouais. vous pouvez nous apporter quelque chose par rapport à ce que M. Corneille vient de dire? Les causes de ce phénomène, en fait, comme il a dit, l'argent est le pilier fondamental. Mais après une analyse un peu plus ou moins poussée de cette situation, je me dis que c'est aussi le favoritisme. Ça veut dire que je veux vraiment une popularité à mes côtés. En cas de problème, me soutenir. Étant donné qu'il y a deux sièges, une division béante à leur niveau, il va falloir que j'ai aussi des soutiens derrière moi pour me soutenir en cas de problème. Donc déjà, ce phénomène aussi crée cette histoire de vie. Il va falloir que ceux qui sont de mon côté aussi puissent évoluer pour que vraiment leur voix puisse porter. Donc déjà, ça va faire que oui, pas seulement l'argent, mais je veux un soutien, donc je dois permettre à ceux qui me soutiennent de passer facilement par les onctions. Donc tout ça là va faire que ce serait à tort et à travers les onctions pour certaines personnes. Même des fois, ils ne vont même pas respecter le temps prescrit par les tests. Ils vont passer, ils prennent l'onction, ils portent les habits en conséquence. Vous allez les voir, vous serez surpris de les voir ainsi. Et ainsi va la vie. Ainsi va la vie. Merci, monsieur Afandina. Monsieur Corneille, oui, l'Église céleste peut-elle retrouver
sa place aujourd'hui? Avant de revenir avant de venir à cette question, il y a quelque chose qui aussi est mauvaise. C'est quoi? Les frais d'onction diffèrent selon les pays. Pourquoi? Oui, la question est la bienvenue. Pourquoi? Ça dépend du Saint-Siège. La mauvaise organisation du Saint-Siège. Les structures fondamentales au Saint-Siège, sur le papier, c'est beau à lire, c'est beau comme la perdrix. Mais le fait de l'appliquer, ça devient difficile. Nous avons de beaux tests. L'église du christianisme, si vous prenez nos tests là, nous avons de beaux tests. Mais les mettre en pratique, ça devient de plus en plus compliqué. Et maintenant, le Togo, le grade de déroteur, c'est à 5 000 francs. Le déroteur à vénérable seigneur leader, c'est à 5 000 francs. Or, au Saint-Siège, ce n'est pas comme ça. Maintenant, pose-moi la question de savoir ce que le diocèse du Togo fait avec les frais additionnels. Les frais qu'il a ajoutés à des frais normaux que le Saint-Siège réclame. Il faut poser la question de savoir. Mais ce sont ces frais additionnels qui mènent aujourd'hui une guerre terrible au sein du diocèse du Togo. Presque dans presque tous les diocèses. Maintenant, pire aussi, il y a bon nombre de devanciers. Nous avons des preuves qui n'ont pas leur certificat d'onction. Et aussi, l'onction c'est 3 ans, 3 ans, 3 ans. Arrivé à un niveau, ça change. 5 ans, 5 ans. Arrivé à un niveau, ça change. 7 ans, 7 ans. Mais de nos jours, vous serez surpris de voir un nouveau repenti, un nouveau converti, directement au grade de leader. Au grade de leader. Mais le leader, je crois bien, des autos, assistant et leader. C'est le 3e onction, c'est le 3e grade. Vous allez voir, il ne peut pas passer par des auteurs, il ne peut pas passer par assistant leader, il passe directement au leader. Mais c'est son chargé qui a fait ces propositions-là. Et le diocèse aussi, la commission qui s'occupe de l'onction aussi, n'est pas si efficace. C'est leader à la barre. Il y a leader à l'Agba, il y a la branche d'Alagba, il y a la branche d'Alagba et la branche de leader. Donc si tu prends, la base c'est des routeurs. Tu prends des routeurs, si tu prends la branche d'Alagba, tu prends assistant Alagba. Si c'est la branche de leader, tu prends assistant leader. Et leader, ça va. Maintenant des routeurs aussi, il y a Alagba aussi, ça va. Maintenant, il y a deux sortes, ils nous disent qu'il y a deux sortes de grades. Il y a les grades honorifiques. Il y a des honorables au sein de l'église. Maintenant, la guerre ou bien les malentendus qui sont au sein de l'église maintenant, c'est ces grades-là. Les honorables veulent faire ce que font les consacrés. Ouais, les consacrés, ce sont ceux qui sont les déchaussés. Eux, ils sont là, ils travaillent seulement pour Dieu, ils sont permanents dans le temple, voilà, ils sont là pour servir Dieu, pour travailler au sein de l'église. Mais les honorables, ce sont ceux qui sont dans les travaux publics ou bien ceux qui sont dans l'administration, voilà, pour les honorer, on leur attribue ces grades. Et leurs vêtements, leurs touches aussi sont différents. Vous voyez, non? Leurs touches aussi sont différents. Maintenant, il y a des mélanges. Il y a des devanciers même qui n'ont pas fréquenté, qui n'ont pas été à l'école, qui ne devaient pas être évangélistes. Avant d'être évangéliste, il faut fréquenter. Fréquenter. Oui. Tu vas évangéliser quoi? Oui. Mais aujourd'hui, tu n'as pas fréquenté. Comment tu peux appeler Matthieu 2, Matthieu 3, Matthieu 5, Matthieu 6? Mais tu ne sais pas lire. Tu vas dire quoi? Même si la personne ne sait pas lire, au moins il veut parler le français. Si la personne ne sait pas lire, au moins il veut parler français. C'est-à-dire, ce que je veux dire est que oui. Certaines personnes ne vont même pas à l'école. Oui. Mais il arrive à parler français. Et il arrive à lire. Tu peux le dire ainsi?
Ah, mon frère, ça c'est un peu compliqué. Nous ne voulons pas compliquer la tâche au sein de l'église. Raison pour laquelle le prophète, l'Esprit a inspiré le prophète et le prophète a écrit les honorables. Donc, toi tu es honorable. Honorable à l'Agba. Les honorables à l'Agba, eux ils sont là. La branche d'Alagba, ils sont là pour des combats. Eux ils sont là pour des combats. C'est leur travail ça. Ils sont là pour les combats. Ils sont là pour bénir bénir l'eau. Ils sont permanents au sein de l'église. Maintenant, arrivé à un moment, les Alagba revendiquent le grade d'évangéliste. Vous voyez, non? Et le Saint-Siège et le siège international aussi cautionnent ça. Et c'est du bouillabaisse total. Mais ça ne veut pas dire que c'est du bouillabaisse total que quelqu'un d'autre peut se permettre et dire de n'importe quoi sur l'église du christianisme céleste. D'après tout, l'église du christianisme céleste garde toujours sa place. Garde toujours sa place. Maintenant, c'est pourquoi je voulais vous demander par rapport à... Est-ce que l'église christianisme céleste peut-elle retrouver sa place aujourd'hui? L'église du christianisme céleste peut retrouver sa place. Il y a différence entre... aujourd'hui, c'est moi qui dis ça comme ça. Hein. Il y a la différence entre l'église du papa Oshofa et l'église du christianisme céleste. Expliquez-moi. Ouais. L'église du christianisme céleste, tout le monde pratique le christianisme, tout le monde fait ce qu'il veut. Mais l'église d'Oshofa, tous ceux qui veulent pratiquer l'église de papa Oshofa, tel que Oshofa l'a reçu, dans les visions, dans la forêt, ils sont peu. Raison pour laquelle le révérend pasteur Benoît Adéogun a fait sortir ce communiqué. Dites la vérité à vos fidèles. Non, arrivé là, je vais te donner suprême évangéliste. Maintenant, on vient, on te donne le certificat de leader. On te donne le certificat de leader. Maintenant, arrivé au pays, on dit non, c'est le grade là. C'est comme ça, toi, tu dois coudre tes touches par-ci, par-là. Tu vois, c'est ça qui mène des discordes entre certains chargés et certains fidèles. Ce qui n'est pas bien. Donc, l'église du christianisme céleste peut retrouver sa place si nos dignitaires, si les responsables des paroisses, si les responsables des diocèses ont une bonne conscience, reviennent à l'église du papa Oshofa, comme papa Oshofa l'a reçu. Voilà. Merci, monsieur Corneille Fofo-Gavon. Voilà. Et monsieur Afandina. Ouais. Et l'église christianisme, l'église du christianisme céleste, peut-elle retrouver sa place aujourd'hui? Ah, de nos jours, le CC demeure toujours une église à part entière de par ses fondements, de par ses institutions dans la société. Donc, elle demeure quand même une religion, même s'il y a des problèmes. Je l'ai déjà dit, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de regroupement d'hommes sans problème. Donc, c'est les problèmes qui vont les réconforter à grandir dans la foi d'elle. Sinon, sans les soucis, tu ne peux même pas grandir dans la foi. Donc, c'est un peu ça. Aujourd'hui, ils sont toujours là, ils demeurent. Avec la grâce de Dieu, je crois qu'ils doivent avancer. Allons de l'autre bord. Merci, monsieur Afandina. Merci, chers téléspectateurs d'Aïla Mon TV. Monsieur Afandina, votre mot de fin. Ah, on rend grâce à Dieu qui nous a encore permis aujourd'hui de nous retrouver. La sécurité humaine, comme nous l'avons parlé, nous l'avons dit par rapport au fil électrique, la société n'a qu'à avoir pitié de ces pauvres-là et leur faire venir les poteaux électriques le plus tôt possible, s'il en est de leur capacité. Et pour le reste, s'il s'agit des discussions ou bien des incompréhensions au niveau du corps du Christ, ça va toujours arriver étant donné que le diable est toujours au milieu de nous, parmi nous. Nous allons toujours avoir des combats à mener pour notre évolution, pour notre avancement et pour l'évolution de notre foi. Merci. Monsieur Corneille, merci. Votre mot de fin. Mon mot de fin, bon, c'est ça mon grand frère vient de dire. Il faut que le gouvernement, parce que d'après tout, c'est le gouvernement qui est au-dessus des sociétés. Donc, il faut que le gouvernement fasse quelque chose pour assumer en bonne et due forme la sécurité des citoyens lambda. En ce qui concerne la guerre de personnes, oui, ça c'est normal. Et ça doit être toujours.
comme ça. Bon, le reste, c'est la conscience, la bonne conscience. Il faut qu'on se réveille, quoi. Il faut que les chrétiens se réveillent pour bien faire ce que Christ nous a recommandé. En ce qui concerne mon église, voilà. L'église du christianisme céleste, et il faut quelque chose, il faut que les premiers responsables fassent quelque chose, évitent l'amour de l'argent pour que l'église avance sur d'autres plans. Parce que l'église a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses même. Si la conscience est vraiment OK, j'espère bien, nous ferons des espoirs. Les questions d'onction là, ça ne serait plus du business. Mais ne transformez pas l'onction que le Père, le Saint-Père SBJ Oshofa a établi selon l'Esprit Saint dans l'église. Ne transformons pas ça en business. Voilà, il y a certains chargés maintenant, c'est l'onction qui les remporte, ce qui n'est pas bien. Et au Saint-Siège aussi, c'est parce qu'il y a un réseau au Saint-Siège qui cautionne ces mauvaises manipulations-là. Donc il faut que le réseau qui est au Saint-Siège là-bas, le réseau qui est au Saint-Siège à Porto Nouveau et dans l'autre siège aussi. Bon, je crois que dans l'autre siège, on n'en parlera pas trop, mais le Saint-Siège Porto Nouveau, il y a trop de besognes là-bas. Il faut que ce réseau cesse ces genres de choses. Ces genres de choses, voilà. Merci de m'avoir prêté le mot. Je voulais employer un thème, mais laissez ça comme ça. Merci beaucoup, mon frère Jean. Merci, chers téléspectateurs, d'être avec nous. Merci, chers invités. Et je me nomme Monsieur Amiapo Jean. À ma gauche, nous avons Monsieur Afandina, sociologue de formation. Et à ma droite, Monsieur Cornet Fofo Gavon. Voilà. À la partie technique, nous avons Sobré Mandoché. Et chers téléspectateurs, abonnez massivement sur notre page Facebook. Et page Facebook, YouTube, Twitter, et dans un mois, Instagram aussi. Voilà. Et n'oubliez pas, TikTok aussi arrive bientôt. Merci beaucoup. Merci, chers téléspectateurs. Permettez-moi de saluer les devanciers qui sont de l'autre côté, en France, États-Unis, Bénin, surtout les amis du Bénin, beaucoup spécial à vous. Les Togolais, les chargés, je vous salue beaucoup. Vous-même, vous me connaissez très bien, non? Ah, c'est Corneille. En fait, la fête des moissons sur la paroisse, les béatitudes, le chargé, Papa Ozo Christophe, nous invite tous à répondre massivement à l'invitation ce dimanche 14 août 2022, à partir de 8h45. D'ailleurs, tu seras présent, non? Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Merci, téléspectateurs. À bientôt. Grande fête des moissons sur la paroisse Les Béatitudes de Lometo Kwetame. Sous le haut patronage de son éminence révérend pasteur Benoît Adéogun, chef mondial de l'ECC. Le vénérable suprême évangéliste Woli Komla Atavi Mochon, chef de diocèse du Togo. Le vénérable suprême évangéliste Ozu Christophe, chargé de la dite paroisse. Les co-présidents d'organisation, vénérable suprême évangéliste Ekoulou Antoine, suprême évangéliste Casimir Pougla. La vénérable supérieure Maman Ozu Marie-Louise, la mère paroissiale Les Béatitudes de Toukwentame. Le comité paroissial, le comité d'organisation ainsi que tous les fidèles de la dite paroisse ont le vif plaisir de vous inviter à leur grande fête des moissons qui aura lieu ce dimanche 14 août 2022 à partir de 8h45. TPDK à Zandeka, paroisse Les Béatitudes de Solometo Kwetame, Kosida, Peletri Nigouamben Kekame Wene, le Péakpe Véhicule Blave Vov Verme, Ndikanye Ganyimi Tiblane, Akpenami, Azan Bokonamilo.